Dieu vous fortifie et vous bénisse. Prenez vos Bibles très rapidement. Luc, nous lisons dans le livre de Luc. Prenons nos Bibles rapidement, s'il vous plaît. Et je voudrais que ton esprit soit ouvert ce matin. Parce que Dieu a quelque chose de très fort pour toi et pour moi. Amen. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Le Nouveau Testament, Luc c'est le quatrième livre? C'est le quatrième? Le quatrième évangile. Le troisième évangile. Luc chapitre 23. Amen. Luc chapitre 23. Je voudrais que chacun soit à la page d'abord. Que chacun regarde dans sa propre Bible. Parce que ce que nous allons voir va déterminer beaucoup de choses en cette fin d'année. Et je vais vous rappeler quelque chose de très important ce matin. Ne soyez jamais choqués de ce qui arrivera à certains qui ont commencé la marche avec vous. Lève la tête, regarde ici. Vous savez, nous sommes dans ce que la Bible appelle la fin des temps. Dis la fin des temps. Alors, je vais expliquer quelque chose ce matin, calmement et posément. Et nous allons comprendre une chose très importante. Quand vous avez entendu l'évangile, j'ai dit de lever la tête, messieurs. Peut-être que vous avez reçu Christ, ou du moins, vous avez reçu le Seigneur. Et le jour où vous avez reçu le Seigneur, certains étaient avec vous. Et ils prétendent aussi avoir reçu Christ. Écoutez-moi très bien ce matin. Parce que plusieurs sont agités, bousculés par tout ce qu'ils entendent sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils sont sans racines. Ils entendent des messages de l'antéchrist. Parce qu'il y a au moins 2 ou 3 antéchrists en Côte d'Ivoire. Je l'ai dit sur la télévision internationale, je persiste et je signe. Nous avons 2 antéchrists officiels en Côte d'Ivoire. Ils sont nés pour se perdre. Et ils sont en train de déraciner ceux qui en vérité n'étaient pas enracinés. Beaucoup de pasteurs se font rebaptiser. Parce qu'ils sont nés pour se perdre. Écoutez-moi très bien ce matin. Je vais dire des choses très sérieuses. Vous savez, là où nous sommes arrêtés ce matin, il y a des gens qui sont à côté de vous. Qui ont l'aspect d'un croyant né de nouveau. Peut-être qu'ils imitent des langues. Mais ils n'ont jamais connu la nouvelle naissance. Comment on peut le savoir? Est-ce parce qu'ils font des offrandes et des dîmes? Parce qu'ils ont une Bible? Parce qu'ils ont un titre? Non, messieurs, dames. Et c'est ce qui choque plus d'une personne dans la foi chrétienne, et surtout parmi les évangéliques. Les gens disent, il était chrétien, il était pasteur, il servait le Seigneur. Non, il avait l'aspect de quelqu'un qui avait cru. Il ressemble trait pour trait à un croyant, né de nouveau. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, ne vous fiez pas à l'apparence. Alors quand la Bible dit, cette semaine j'étais en train de méditer sur quelque chose. La Bible dit que votre esprit, votre âme soit conservé. Comment? Irrépré. Dis ça plus fort. Terre à terre, ça veut dire sans quoi? Sans reproche. Soit quoi? Oh, vous voyez, ceux même qui comprennent français, comment? J'ai dit, votre esprit, regardez ici, votre esprit, votre âme et votre corps soit quoi? C'est ce mot-là, c'est un verbe. Le verbe, c'est ça, non? Donc, soit quoi? Regardez ici, levez la tête. Je vais vous dire quelque chose qui va introduire ce que je vais vous expliquer. Il y a des gens qui sont au milieu de nous, qui n'ont jamais connu Christ. Ils peuvent même avoir le titre, mais ils ne sont pas nés de nouveau. C'est des gens qui se préparent pour l'enfer. Ça peut vous choquer, mais c'est la pure vérité. La parole de Dieu dit que votre esprit, votre âme et votre corps soient
Dis ça plus fort. Soit le verbe là, dis ça plus fort. Je ne sais pas, pour parler, est-ce que c'est un problème? Soit quoi? Plus fort que ça, soit. Regarde ma pochette là. Si j'appelle ici mon frère Jean-Claude et je lui dis, prends cette pochette et conserve-la quoi? Conserve-la. Non, conserve-la par rapport à sa couleur, par rapport à son éclat, par rapport... Conserve-la propre. En français, écoute-moi hein, tes oreilles. Hein. Quand on dit conserve-la propre, ça veut dire que la pochette est déjà... On ne peut pas conserver quelque chose qui n'a pas déjà l'état. Les élus, ceux qui sont nés de nouveau, comprennent ça. Sois conservé dans quelque chose qui est en décomposition. Même si on met cette chose dans le congélateur, nous l'avons conservé en décomposition. C'est pourquoi ils feront la route avec vous. Mais à un certain moment, comme dit Saint Jean, ils quitteront le chemin, ils quitteront la foi parce qu'ils n'ont jamais été des nôtres. On était ensemble, mais on n'est pas de la même nature. C'est ceux-là, les faux convertis. Tu comprends ce que je dis? Tu n'as pas levé ta main, je crois que ce n'est pas de toi on parle. J'espère que ce n'est pas de toi on parle. Ils feront le chemin avec vous, mais ils ne sont pas des nôtres. Ils n'ont pas la nature de Yeshua. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils peuvent être pasteurs et diacres anciens. Ils peuvent parler les langues et chasser des démons. Mais ils ont leur nom inscrit en enfer. Ils n'ont jamais connu Jésus. Ils ont l'apparence extérieure. Comment les reconnaître? Et c'est ce qui choque plus d'une personne. On dit, mais il était converti. Il est devenu PD maintenant. Il n'a jamais connu Jésus. Il était PD dans son esprit. Et maintenant, son pédéaïsme a été révélé. Assieds-toi. Ton esprit va remuer ce matin. Luc chapitre 23, le verset 8 jusqu'au verset 11. Lis la parole de Dieu. Restez assis. Il va lire. Lorsque Hérode... Lis ça à haute voix. Lis ça avec l'onction qui est sur ta vie. Lis. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie. Aïe. Car depuis longtemps, il désirait le voir. Il faisait quoi? Il désirait le voir. Alléluia. C'est que c'est un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie. Alléluia. Regardez un homme. Quand il a vu Jésus, lève la tête. Il n'était pas attristé. Il n'était pas perturbé. Il avait une grande joie dans son cœur. Il était heureux. Il tressaillait de joie. Il contemplait le Seigneur. Il était heureux. Il était en joie. Combien de ceux qui se réclament de Jésus, quand ils voient Jésus, ils sont heureux? C'est l'attitude de tous ceux qui ont entendu l'évangile. La parole de Dieu dit en Matthieu chapitre 13, pour ceux qui prennent note et ceux qui nous suivent. En Matthieu chapitre 13, la Bible dit qu'un semeur est sorti pour semer la bonne sémence. La semence était bonne. La semence est la même. Mais la terre était totalement différente. Il y avait 4 types de terre.
Les premiers qui ont reçu la sémence, qui est tombée dans un lieu, sur ce que la Bible appelle le long des chemins, c'est des gens qui reçoivent la sémence. Et comme Hérode, suis-moi attentivement ce matin. Quand Hérode a vu Jésus, son cœur était dans la joie. Voyez, c'est ce qui étonne les gens. Les gens disent, mais quand on lui a parlé de Jésus, on lui a présenté l'évangile, il a reçu l'évangile avec joie, il était content, il souriait, il était heureux, alléluia. C'est qu'il a reçu Jésus, je suis convaincu, je suis persuadé, il a reçu Christ. Parce qu'il témoignait, il était heureux. Détrompe-toi. Il a eu une grande joie car depuis longtemps, il désirait. La première chose ici qu'on souligne, note ça, lorsqu'il vit Jésus, il eut une grande joie. Donc quand il a vu Jésus, il eut une grande joie. Comme lorsque certains ici ont entendu l'évangile pour la première fois, ils eurent une grande joie. Ils étaient heureux. Ils ont tressailli. Ils ont béni Dieu. Peut-être même ils avaient un gris-gris au cou. Ils ont coupé le gris-gris. Ils ont jeté pour dire, Seigneur, je donne ma vie. Ne vous fiez pas à ça. Quand je suis venu à Jésus, j'ai ouvert mon cœur. Mon cœur était rempli de joie. J'ai béni le Seigneur. Ce jour, j'ai parlé en langue. Alléluia, que Dieu soit béni. Mais ça ne suffit pas. Vous les reconnaîtrez plus tard. La deuxième chose ici qu'on retient d'Hérode, c'est que depuis longtemps, il désirait voir Jésus. Oh, quel bon chrétien. Il désirait, il avait ce désir ardent de voir Jésus. Il voulait voir tellement Jésus, il aimait Jésus, il voulait voir Jésus. Voyez, quand vous entendez des gens dire, non, moi, on dit non, mais il voulait depuis fort longtemps, il nous disait, il voulait entendre l'évangile, il aimait Jésus, il veut voir Jésus, c'est quelqu'un, depuis longtemps, il dit, il veut aller à l'église, il veut aller à l'église. Hérode désirait voir Jésus. Deuxième point, que je vais expliquer tout à l'heure. La troisième chose, selon le texte, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Il avait déjà entendu les miracles que Jésus opérait. Ça veut dire, on ne peut pas accorder une importance à des choses que Jésus fait si Jésus ne nous intéresse pas. Donc, il avait déjà entendu parler des miracles. Si la chose ne vous préoccupe pas, la chose ne vous intéresse pas, et la personne ne vous intéresse pas, vous n'allez pas vous préoccuper de tout ce qu'il fait. Donc ça veut dire que sous un autre angle, écoutez-moi très bien, Monsieur Hérode, il était heureux de voir Jésus, il était dans la joie, son cœur était débordé de joie. La deuxième chose, c'est que il avait quoi? Il désirait ardemment rencontrer Jésus un jour. Voici les principes sur lesquels les évangéliques en grande partie ont bâti la conversion de certains. On dit il aimait. Le jour qu'on lui a prêché l'évangile, non, pasteur, il fallait être là pour voir, il était tellement content. Le deuxième point, c'est que il y a longtemps, il voulait entendre l'évangile. Il voulait que l'église, la cellule, vienne dans sa maison. Tu es perdu si tu crois cet homme. C'est pourquoi certains seront trahis. Ce matin, je vais te dire quelque chose de très fort. La troisième chose, c'est que depuis longtemps, il avait entendu les miracles que Jésus opérait. Ça veut dire qu'il était intéressé. Parce que quand on dit que Jésus a ressuscité Lazare, il connaissait ce miracle. Il avait appris que Jésus avait guéri un fou. Il connaissait ce miracle. Il avait entendu aussi que Jésus avait guéri Bartimée. Il avait entendu ce miracle. C'est qu'il était préoccupé. Il aimait bien Jésus. Est-ce que cela montre
qu'il est converti. Ouvre tes yeux, tu vas comprendre si en vérité tu iras en enfer tôt ou tard ou tu vas arriver au ciel. Ça dépend de toi. C'est pourquoi, vous voyez, on marche ensemble. Lève la tête, madame. Les moutons marchent ensemble, mais en vérité, ils n'ont pas le même prix. On peut être assis dans la même communauté, mais on ne va pas forcément dans la même direction. Parce que ton attitude va révéler où tu t'en vas. On ne va pas te contraindre. On ne va pas t'obliger de suivre la parole, d'écouter la parole. Parce qu'en vérité, regardez, l'enfant qui naît et qui pleure parce qu'il veut le lait maternel, on ne le pince pas pour qu'il pleure, pour chercher, pour désirer le lait maternel. Regardez, ce sont des signes qui ne trompent pas. Ces impies, un peu évangéliques, ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ils peuvent faire semblant quand il y a du monde qu'ils aiment Jésus et sa parole. Mais en vérité, on a été engendré par la parole. Pourquoi l'enfant ne fait pas d'effort pour désirer ardemment le lait maternel? Parce qu'il est étroitement lié par le cordon ombilical quand il était dans le ventre de sa maman, par le cordon ombilical, et il était nourri à travers ce cordon-là par sa mère. Donc quand il sort, comme il a été engendré, de la même manière que nous avons été engendrés par le Christ, par sa parole et par son esprit, on ne peut pas ne pas aimer. C'est impossible. On ne peut pas, je pèse mes mots, on ne peut pas ne pas aimer la parole de Dieu et la présence du Seigneur. C'est étroitement lié à notre cordon. Parce qu'on est sorti de la parole. On a été engendré par la parole. C'est pourquoi on aime naturellement la parole. On ne nous motive pas pour venir à l'enseignement. Et c'est pourquoi vous les reconnaîtrez. Ils aiment Dieu pour sa main. Ils n'aiment pas Dieu pour son cœur. Ils aiment Dieu parce qu'ils attendent quelque chose avant de se chercher. C'est des traites, mais en peau évangélique. Alors quand demain un quitte la foi chrétienne, pas l'église, parce qu'il peut être dans l'église, il n'est pas dans le Seigneur. Quand il quitte la foi, il quitte le chemin, on dit mais il était converti, il a rétrogradé. Il n'a jamais rétrogradé, il n'a jamais été converti. Quelqu'un qui n'a pas adhéré à un mouvement, il dit je rends ma démission, mais tu es fou, tu n'as pas adhéré. C'est pourquoi ce matin, tu peux le savoir, pendant que je parle ici, en tant qu'esclave de Christ. Si toi, tu rentreras dans le ciel. Ce n'est pas une affaire de non, je suis prétentieux. Non, la Bible dit le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes nés de nouveau. On a le témoignage du Saint-Esprit. C'est pourquoi celui qui est né de nouveau, on ne l'oblige pas. On ne le contraint pas. On ne le pousse pas. Il est né de nouveau. Et la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, ce qui est né de Dieu, qui est sorti du corps de Dieu à l'esprit, est esprit, à la nature, il est de la race de Dieu. Il ne peut que triompher du monde. C'est indépendamment de sa volonté. Quand tu descends dans l'eau, l'eau est chimique. L'eau mouille. Tu ne fais pas un effort quand tu es dans la piscine. Tu ne pries pas pour dire piscine mouille-moi, l'eau mouille-moi. Non, l'eau même te mouille parce que tu es dans l'eau. Le fait que quelqu'un, regarde, comment on peut savoir que l'enfant qui est né là, c'est un être humain? Qui a la révélation? Hein? Comment? Allons-y. Les femmes, comment on peut savoir qu'un enfant qui est né de tes entrailles, c'est un être humain? Oui. Il est sorti, ce n'est pas révélation. Tu grattes ta tête. Comme ça, à l'école, tu as toujours zéro là. Où est révélation qui est dans ça? Il est être humain parce qu'il sort de... Toi, tu sors de Christ, c'est pourquoi tu es un Christ.
de Yeshua à Mashiach. Hérode, ici, il était heureux de rencontrer Jésus. Il était dans la joie. Mais la Bible dit ce qui est sûr qui va tout gâter. Et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Et quoi? Il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il a quoi là? Il est quoi? Il est quoi? Il espérait que Jésus ferait quelques miracles. Quand il va venir en sa présence, il va dire à Jésus, tu es le Père des miracles, fais quelques miracles. Il faut que tu combles mon attente. Il faut que tu viennes pour m'émerveiller, me divertir. Tu dois faire des miracles pour combler mon attente. J'ai entendu pas mal de choses de toi. La Bible dit quoi? Il lui adressa beaucoup de questions. Il a posé beaucoup de questions. Mais Jésus ne lui répondit rien. Aïe. Hérode là-haut, il est âgé ou bien il n'est pas âgé? Jésus est plus âgé que lui. Mais pourquoi un papa comme ça parle et puis Jésus ne répond pas? Assieds-toi. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Vous savez, quand vous êtes dans la dimension de la fausse conversion, quand vous êtes venu à Jésus par des motivations qui n'honorent pas Dieu, qui ne glorifient pas Dieu, quand réellement vous n'avez pas été affranchi, vous n'avez pas connu ce que la Bible appelle une repentance authentique, où votre cœur a été brisé, où vous êtes détourné de la mauvaise voie pour vous tourner vers Christ par la foi, où vous avez reçu la sémence incorruptible. Plusieurs sont venus à Christ. Ils sont venus avec des attentes. Laissez-moi vous choquer. Jésus ne va pas satisfaire vos attentes. Jésus ne va pas satisfaire vos attentes propres. Il ne va pas combler vos désirs. Il ne va pas combler vos souhaits. Il ne va pas le faire. Voici ce qui a poussé plusieurs à suivre Jésus. On comprend maintenant pourquoi quand il a vu Jésus, il était joyeux. On comprend maintenant pourquoi il désirait voir Jésus. On comprend maintenant pourquoi il est zélé dans la présence de Jésus. On comprend maintenant pourquoi plusieurs, malgré la pluie, sont là. Ce n'est pas parce qu'ils sont nés de nouveau, pas parce qu'ils aiment Dieu, pas parce qu'ils ont été engendrés par la parole. Mais ils suivent Jésus pour que Jésus comble leur attente. C'est l'un des signes les plus importants des faux convertis, qui donnent l'apparence qu'ils aiment le Seigneur. Ils sont prêts à mourir le Seigneur. Ils servent Dieu. Ils aiment Dieu. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Leur motivation est une motivation charnelle. C'est pourquoi le thème, par l'esprit d'Hérode, ils banniront Christ de leur vie. Par l'esprit d'Hérode. Et l'esprit d'Hérode agit encore aujourd'hui dans l'église évangélique. Vous avez une multitude qui aime voir Jésus, qui fait entendre Jésus, qui sont heureux d'entendre Jésus, qui sont dans la joie quand ils viennent à l'église. Mais est-ce que réellement ils veulent véritablement se convertir? Est-ce qu'ils sont convertis? Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Non. C'est le même esprit qui a animé Hérode, qui anime ces gens. Ils veulent que le Seigneur comble leur attente, comble leur désir, comble leur souhait. Mais le Seigneur ne fait que ce qui lui est propre. Il ne fera jamais ce que vous voulez. Et c'est une folie de vouloir que le Seigneur comble vos attentes.
C'est nous qui devons combler ces attentes. Quelqu'un m'entend? J'ai dit quelqu'un m'entend? C'est à nous de faire sa volonté. C'est pas à lui de faire notre volonté. C'est quelle folie. Et voici cette folie qui a été imposée dans l'église. Seigneur, si tu es Dieu, tu me donneras forcément un enfant. Seigneur, si tu es puissant, donne-moi maintenant le travail. Seigneur, si tu es puissant, il est puissant. Même si tu ne reconnais pas sa puissance, il est puissant. Hérode était heureux. Hérode était joyeux. Hérode désirait le voir. Dans quelle est la motivation réelle pour laquelle tu es heureux? Tu suis Jésus. Tu balais le temple. Tu sers le Seigneur. Tu apportes tes dîmes et tes offrandes. Quelle est la motivation réelle? Par l'esprit d'Hérode. Regardez ce qui va se passer. Lis la suite. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a demandé à ce que Jésus fasse des miracles. Jésus n'a pas répondu. Il a demandé à ce que Jésus comble ses attentes. Jésus comble ses désirs. Il a appelé Jésus. Il a dit certainement, Seigneur Jésus, Maître Jésus, Jésus, fils de Marie, j'ai appris que tu fais des miracles. Maintenant, en ma présence au Père des miracles, que je vois qu'en vérité tu es le Fils de Dieu. Jésus n'a pas répondu. Regarde ici, regarde ici. Tu peux faire des supplications que le Seigneur ne va pas prendre en compte. Seigneur, je vais te dire une chose. Au nom de Dieu, si vraiment tu es le Fils de Dieu, parce que, j'ai dit, au stade où je suis arrivé, je suis dans 7 jours de jeûne sec, sans manger, sans boire. Il faut prouver à mes parents que tu es l'unique Dieu. Et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Ce que tu dis est vrai, mais il peut ne pas te répondre. Ce que tu dis là, quelqu'un a dit ça avant toi. Il ne fera pas ta volonté, il fera sa propre volonté. C'est pourquoi dans le notre pays, il a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est déjà faite au ciel. Ce n'est pas ta volonté qu'il va accomplir. Il accomplira sa propre volonté en son temps. Il ne va pas satisfaire tes désirs. Seigneur, je veux un homme blanc. C'est pourquoi je suis sur Internet comme une prostituée. Ce sont des prostituées qui cherchent mari sur Internet. Tu es une femme digne, tu es une femme honnête, tu as toutes tes facultés en place. Tu ne cherches pas mari sur Internet. À moins que tu sois une pervers. Parce que celui que tu cherches, tu ne connais pas sa vie. Tu ne sais pas si c'est un serpent. Tu ne sais pas si c'est un adultère. Tu ne sais pas si c'est un divorcé. Pourquoi tu vas sur un écran? Pareil pour les hommes. Ces pervers qui ne veulent pas se marier, qui cherchent la Miss Monde. Honte à toi. Qu'est-ce qu'Hérode va faire? Surtout que Jésus n'a comblé aucun besoin. Jésus n'a satisfait aucun désir d'Hérode. Il voulait, c'est pourquoi ils étaient heureux. Vous voyez des gens qui s'agitent, qui sont heureux. Alléluia. Chantons le Seigneur. Je suis heureux. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Je suis dans la joie. Mon frère, pourquoi tu ne chantes pas ce matin? Allons à la maison de l'Éternel. Une heure dans ses pavis. Lui qui chante, c'est un traître. Fils du diable. Lui là. Attendez quelque temps. Vous verrez sa vraie nature. Il n'a jamais cru au Seigneur Jésus. Il a l'apparence des croyants évangéliques. Et c'est pourquoi l'église évangélique est tourmentée de l'intérieur. On a des faux convertis. Ils sont venus à Christ par des motivations immorales. Regardez Hérode. Quand vous l'entendez parler, on a l'impression qu'il aime Jésus de tout son cœur. Il est content, il voit Jésus, il sourit. Regardez quelqu'un qui est à l'église, tous ses dents sont derrière. Frère, ça va? Allez, tape. 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 Je ne sais pas quoi. Moi, je ne sais pas pourquoi ceux qui viennent à l'église, ils n'ont pas la joie. Moi, quand on me dit allons à l'église net, je fais comme David. Je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Le qui parle là, il est en concubinage. Mais comme il n'a pas honte, il ne sait pas que concubinage, c'est l'impudicité. C'est-à-dire quand tu es doté et puis on ne t'a pas marié légalement, tu es dans l'impudicité chronique. Tu es un incrédule.
Lui aussi, quand on dit... Parce que le problème est que la sémence n'a pas pénétré son cœur. Là où il est là, il n'est pas sauvé. Hérode, regardez ses motivations. Il voit Jésus, c'est dans son dehors. Je suis très content ce matin, je suis honoré de ta présence, Jésus. Apparemment, vous direz qu'il est converti. Ne vous fiez pas à l'apparence. C'est pourquoi dans la marche, vous allez voir certains vont rester dehors. Ils vont rester sur le chemin. Pourquoi? Parce que dès le début, dès le départ, où vous avez été baptisés ensemble, c'était un impie, un fils du diable. Il n'a jamais connu la repentance vraie. Il n'est pas né de nouveau. Donc, c'est avec le cheminement et le temps qu'il va être révélé. Il peut faire tous les dons à l'église, mais ne vous fiez pas à ça. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leur parler en langue. Kulo, 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 kulo. Ribako torobo kabara bakatayada. Non. Vous les reconnaîtrez à leur... On ne peut pas falsifier fruit là. Hérode dit quoi? Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Il le traita avec quoi? Mépris. Voici ce qui surprend beaucoup d'hommes. On est surpris que celui qui dansait en l'esprit, la tante qui dansait, on se dit c'est une maman, elle est sage. Vous savez, la sagesse, il y a 3 types de sagesse. Il y a la sagesse qui vient de l'ensemble des échecs dans la vie. Donc vous voyez souvent des vieux ou des mamans qui sont âgées 80 ans. Ce n'est pas qu'en vérité elle est sage de la sagesse de Dieu. Mais à force d'échouer, elle a tiré des leçons. C'est pourquoi elle dit, on ne fait pas ça mon fils. Parce qu'elle a échoué là 2 fois. Hein? On ne se coupe pas les ongles la nuit. Ce n'est pas superstition. Les gens ont transformé ça en superstition. Or, quand tu coupes tes ongles la nuit, tu te blesses. C'est pour ça qu'on dit ne pas couper les ongles la nuit. On ne chante pas la nuit. On ne fait pas ça. Il n'y a rien de sorcier dedans. Mais c'est des précautions que les gens ont transformées au fil des années par superstition. Donc, la maman, le vieux qui est là, on dit les sages, c'est l'ensemble de ces échecs-là qui lui ont valu ça. Les 2 types-là, ce sera à Tabor. Parce que vous savez, il y a des gens qui ont peur de Dieu. Mais la peur de Dieu ne vous empêche pas de commettre le péché. La peur et la crainte de Dieu ne sont pas la même chose. Mettez ça au frais. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Hérode avec ses gardes le traita avec mépris. Il le traite avec mépris. Et on est surpris de voir des frères qui traitent le Seigneur avec mépris. On dit non, ne va pas sur Internet pour regarder la pornographie. Il traite le Seigneur avec mépris. On dit non, ne te bagarre plus. Il traite le Seigneur avec mépris, il le fait. On dit non, ne porte pas des mini-jupes. Ça ressemble aux prostituées, aux pervers, aux Jézabel. Ne porte pas des mèches avec coloré blanc, jaune ou rouge. Tout ce qui ressemble à une prostituée. Elle fait, parce qu'elle n'est pas convertie. Elle méprise Jésus. Parce que Jésus n'a pas satisfait ses besoins. Et les gens lui ont dit dehors que les garçons aiment cheveux qui est blanc ici, rouge ici, jaune ici. Mais tu ne sais pas à qui tu ressembles. Tes propres soeurs, quand tu passes, elles te fuient. Parce que ce que tu fais là, le mode que tu fais là, ça ne te ressemble pas. Ça te rend vilain. Vilain. Je prie que tous les garçons soient aveuglés à ton sujet. Qu'aucun fils de Dieu, si quelqu'un doit te prendre, il faut que ce soit le neveu de Caïn. Le neveu de Caïn. Caïn, lui qui a tué Abel, son neveu. C'est un principe. Ce que tu es là va attirer celui qui est. Il est même chaud comme toi. Une femme vertueuse, on prie à ce que si quelqu'un se trompe, veut l'épouser et qui n'est pas de Dieu, que Dieu annule ça. C'est pourquoi, regarde, tu peux te fiancer, mais celui même qui t'a fiancé là, quand Dieu regarde ton destin et regarde ses projets sur ta vie, il annule le mariage là.
Oh, mais tu ne comprends pas. Regarde comment il dit. Amen, amen. Et toi, tu comprends révélation. Il a dit, le monsieur qui t'a doté, ou la jeune fille que tu as fiancée là, Dieu peut briser ça. Parce qu'il a un projet sur ta vie. Mais tu ne comprends pas. Tu pleures pour rien. Quand Saül est perdu, quand Saül, il allait commettre son dégât. Une parenthèse. Dieu là, il trie les gens ou bien il ne trie pas? Hein? Je peux vous poser une question avant de terminer? Entre David et puis Saül, qui a commis le plus grand crime? Il a fait quoi? Il a cherché femme de Uri. Le monsieur s'appelle Uri, c'est un soldat. Il a pris sa femme, il a dévalorisé, et puis il a commandité un meurtre. Ils ont tué le monsieur. Saül, il a fait quoi? Lui, bon Dieu lui a dit, si tu dois aller en guerre, laisse le prophète faire le sacrifice. Le monsieur a attendu 7 jours. Le pasteur ne vient pas. C'est comme ça que lui, il a fait le sacrifice. Amen. 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 Comme je ne gagne pas Marie. Moi, ça dit quoi? Au nom de Dieu, j'ai donné un ultimatum à Dieu. Si cette année, au nom du Seigneur, si tu ne fais rien, tout ce qui va tomber sous ma main, je prends. Mais qu'il te soit fait selon ton destin. Celui qui va tomber sous ta main, puis tu vas prendre. Prends! Tu sais qui il est? Attends le temps. Attends le temps Kairos. Attends le temps. Saül a péché. Il n'a pas cherché femme des gens. Il n'a pas tué l'homme. Il n'a pas violé. Il a seulement fait le sacrifice. Et quand il est parti en guerre, il a fait comme certains qui volent les paquets de rames. Amen. 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 Ils volent les paquets de rames au travail et viennent donner au secrétariat de l'église. Tu es vaincu. Le malheur que tu envoies là, ça n'a qu'à rester dans ta main. Quand tu voles quelque chose, l'argent de fesse n'envoie pas pour faire offrande. Tu as couché avec quelqu'un, il t'a donné l'argent, bouffe ça toi seul, pour que toi seul, tu sois dans toi seul. Quelqu'un me dit amen. On dit l'homme mangera. Mon front là, ça transfie ou ça ne transfie pas? C'est fesses ou c'est front? Les deux sont bombés, c'est pas la même chose. C'est sueur d'ici là, on prend pour manger. Dis amen. L'argent a odeur ou bien ça n'a pas odeur? Il ne faut pas prendre l'argent de Diantra pour venir mettre dans le panier. Le Seigneur, c'est ça, il m'a donné l'argent là. Je vais enlever 10 dedans. Non, garde ça. Si tu mets dans le panier là, c'est une malédiction qui va s'étendre sur tes enfants. L'argent comme si tu as mis ce matin, tu connais ton argent. Il faut venir prendre. Ça vous fait rire. Un ami pasteur m'a appelé, il dit, pasteur, tu vas mourir pauvre. Je dis, j'accepte. Tu ne prends pas l'argent de fête, je ne prends pas. Si désormais vous avez l'argent de fête, gardez ça. Au nom de Jésus-Christ. Gardez ça. N'envoyez pas ça ici. Et même, il ne faut pas mettre ça sur toi pour venir ici. Si tu veux venir ici, mets ça à la maison. Et puis toi-même, à un certain moment, reste à la maison. David a tué. Il a violé, il a cherché femme, il a tué son mari. Et Saül, il a fait quoi? Il a fait un petit quelque chose, il a désobéi à Dieu. Mais pourquoi Dieu pardonne à David et il ne pardonne pas à Saül? D'abord, on va vous dire ça là-bas. Dieu ne fait pas exception. C'est pour ça que regarde, on est dans l'église, quelqu'un peut faire quelque chose. On dit ce qu'il a fait là. Oh, il a gâté. Il est allé commettre quelque chose. Oh Seigneur, c'est fini. Il a fait avortement. Il a tué là. Oh Seigneur. C'est vrai. On dit, oh, il sera impardonnable. Il est impardonnable. Toi, tu es venu à l'église. Tu as volé le portable de quelqu'un.
On voit une maladie depuis tes cheveux. Ça dit gale, une gale d'Iran. Ça vient sur toi jusqu'à sur tout le roi, tout est saturé. La maladie prend ton ventre. Tu confesses. Tu ne confesses pas? Non. Le portable. J'ai volé le portable, j'ai oublié de vous dire. Mais si j'ai volé, c'était pour mettre ma puce dedans. Pour appeler mon papa. On devrait passer l'examen. Il me restait 10 000. C'est pourquoi il a volé le portable. Tu vas mourir. Lui qui a fait avortement, elle vient. Je mérite la mort. Seigneur, pardonne-moi. J'ai tué l'homme. Je te demande pardon. Dieu pardonne à celle qui a tué l'homme là. Toi qui as volé portable, 6500, il te tue et relève celui-là. Pourquoi Dieu fait ça? Je vais vous donner la réponse à partir de dimanche. Qu'est-ce qu'Hérode a fait? Et puis on va prier. Moquer de lui. Après cette moquée, regarde, à cause de ce que le Christ ne va pas satisfaire leur désir, leur besoin, il est venu. Seigneur, donne-moi un enfant, Seigneur. Voici une offrande, Seigneur. Prends l'offrande maintenant et donne-moi un enfant. Tu as donné un enfant à Sarah, tu as donné un enfant à Elisabeth, tu as donné un enfant à Seigneur notre Dieu. Seigneur, qui suis? Seigneur, je suis devant toi. Tu ne fais point d'acception de personne. Tu es le même Dieu aujourd'hui. C'est vrai, il faut citer tout. Il n'est pas obligé. Parce que les enfants qui sortent des entrailles stériles sont tous des leaders. Regardez bien. Ce n'est pas n'importe qui sort d'entrailles des femmes stériles. Et tous sont nés des champions. C'est pourquoi Dieu prend son temps. Stérile ne gagne pas un enfant comme ça. Un seul enfant, il réussit. La servante de Sarah. Et si toi tu es spirituel, vous dites vous êtes femme titulaire. Moi ici maîtresse. Mais Dieu m'exauce. Dieu m'exauce. Il y a des gens qui peuvent se moquer de toi. Et dire, la tante elle dit elle est présente des femmes. Pourquoi depuis Dieu ne lui donne pas? Et c'est Dieu là comment? Moi mon Dieu que je connais. Au nom de Dieu, mon Dieu que je connais. Parce qu'ils ont été endoctrinés par l'évangile de prospérité, un évangile maudit. Et tous ceux qui entendent et qui croient à ça sont sous le même jugement. Donc on met la culpabilité sur les gens. Pourquoi la présence des femmes là? Depuis elle n'a pas enfant. C'est comment elle prie même. Comment elle prie. Parce que moi ça dépend de comment tu pries. Yeshua, c'est lui qui est allé au tombeau de Lazare. Il a sauté des tombeaux. On dit c'est le tombe de qui? Il dit ça c'est pour un patriarche. Il dit c'est pas pour lui, je suis venu. Lui là c'est pour qui? C'est un petit qui est né avant-hier, il est mort. C'est un enfant unique. Jésus, il faut avoir compassion. Il dit c'est sa tombe qui est là. C'est pas pour ça que je suis venu. Dis frère, pourquoi tu dis ça? Mais Yeshua arrive au tombeau, il demande aux sœurs de Lazare où l'avait mis. Il y a beaucoup de tombeaux dans le cimetière. Il ne faut pas, il va ressusciter quelqu'un. Regarde, ce n'est pas tous les cas que Jésus va régler. Ce n'est pas parce que tu cries que forcément il va s'arrêter. Il s'arrête en son temps. C'est pourquoi s'il t'a béni, donne-lui toute la gloire. La sœur là peut crier, Dieu ne va pas lui donner l'enfant. Mais Dieu sait comment il va la combler. Ceux qui sont venus comme Hérode, ils ont l'esprit et la mentalité d'Hérode aujourd'hui parmi les évangéliques. Ils attendent que Jésus satisfasse leur désir, leur attente. Que Jésus, ils voulaient que Jésus, voyez, Hérode, l'esprit d'Hérode est un esprit démoniaque. Regardez comment il a réduit Jésus. Il a réduit Jésus à une bête de cirque. Non, ça ne fait pas rire. C'est-à-dire, il te voit. Regardez quand vos parents, par exemple, on dit tu es un chrétien, tu pries en langue, tu es bouillant, tu es né de nouveau. Quand il te voit, il dit, ma fille, on dit tu es pasteur maintenant, oh, tu es pasteur. Il dit, fais un petit miracle pour moi.
Pardon, non, Dieu, fais un miracle pour moi. Je parle des fils de Dieu. C'est pas toi, on t'a jamais dit ça, tu lèves, mais pourquoi? Tu croises ton patron. Dis, ah, j'ai appris que tu es pasteur maintenant là, pasteur. Pasteur. Bon, ben écoute. Bon. Mon corps là, mon pied là me fait mal. Vraiment, fais une prière dessus. Il faut redresser mon pied. Redresse mon pied un peu. Regarde comment mon pied tremble. Redresse mon pied. Ils vont vous... C'est-à-dire, Hérode, il est fou. Il prend Jésus pour une bête de cirque. C'est-à-dire, il veut que Jésus l'émerveille. Voilà ce qui tue les chrétiens évangéliques. Hérode! Qu'est-ce qu'il a fait? Levez-vous maintenant. Levez-vous. Qu'est-ce qu'Hérode va faire? C'est ce que beaucoup d'évangéliques font. Ceux qui n'ont rien reçu de Jésus, parce qu'ils sont venus, ils ont demandé un mariage, une promotion, l'enfantement, la guérison. Ils ont demandé quelque chose qui est nécessaire. Mais Jésus ne l'a pas fait. Cela les a tellement blessés, déçus. Ils sont frustrés. Ils vont renvoyer Jésus devant leur face. Beaucoup d'évangéliques ont renvoyé Jésus. On ne veut plus de toi. On ne veut plus de toi. Je ne veux plus de toi. Hérode va renvoyer Jésus devant sa face. Je prie que ce message soit ancré dans ton cœur. Beaucoup autour de toi, à cause de l'attitude de leur cœur, ils ont renvoyé Jésus. Et c'est pourquoi je parle de l'esprit d'Hérode. Hérode va renvoyer Jésus. Il dit, enlevez-le devant moi. Je ne vais plus le sentir. Je prie que tes déceptions, tes attentes non comblées ne t'amènent pas à renvoyer Jésus de ta vie. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Lève tes deux mains et prie ce matin. Je prie que pour une fois tu sois très honnête. Sois très honnête avec Dieu. Est-ce que tu es converti? Est-ce que tu es converti? Est-ce que tu as le témoignage du Saint-Esprit que tu es converti? Pose-toi la question. Et si tu es converti, est-ce que naturellement tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu aimes sa parole? Est-ce que tu as soif et faim de sa parole? Est-ce que tu as soif et faim de sa justice? Ceux qui sont nés de nouveau, très souvent sont ceux qui aspirent à entendre constamment la parole de Dieu. Depuis un certain temps, ton amour pour la parole de Dieu a commencé à se refroidir. Les mardis, les vendredis, ça ne te dit plus rien. Pour toi, tu crois être juste. Tu crois être spirituel. Mais tu ne sais pas que progressivement, tu es en train de révéler ta vraie nature. Dieu ne te motive pas à venir aux enseignements. Mais c'est un signe qui ne trompe personne. Qu'en vérité, tu n'es qu'un traître. Tu n'es pas converti. Parce que si tu es converti, tu vas méditer la parole chez toi. Tu vas aimer la parole. Tu vas savourer la parole. Tu vas aspirer véritablement à la présence de Dieu. Quand David dit, je suis heureux, je suis dans la joie d'aller à la maison de l'Éternel, il sait de quoi il parle. Lève tes deux mains. Je vais prononcer une prière ce matin. Lève tes deux mains au-dessus de ta tête. Seigneur, tu nous connais tous ici ce matin. Nous savons que l'esprit d'Hérode est en action parmi les évangéliques. Beaucoup sont venus. Nous avons cru qu'ils étaient convertis et sauvés. Et qu'ils se sont réellement détournés de la mauvaise voie pour se tourner vers toi par l'action du Saint-Esprit. Mais au fil des jours et des ans, nous voyons en vérité qu'ils ne se sont jamais convertis. Et c'est pourquoi ils nous étonnent par leur attente, par leur prière, par leur désir. Ils veulent contraindre le Seigneur à faire des choses. Or, le Seigneur est souverain. Quand nous lui demandons des choses, il est libre de nous les donner. Et quand il nous donne, nous sommes